Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minuit à Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, j'espère que tout se passe bien pour vous dans cette journée du combien du 12 juin 2023. Comme tous les jours, on va faire le tour de l'actualité, un maximum de news dans un minimum de temps. On doit être informé un petit peu de tout ce qui se passe. On n'aime pas tout évidemment, donc il y a des choses que vous allez approfondir, des choses que vous n'approfondirez pas. C'est pas un problème, mais moi j'essaye de vous citer tout ce qui se passe dans notre écosystème et je fais ça tous les jours. On parle de la crypto dans le monde, on va parler des ministres des BRICS, une attaque de sécurité, crypto milliardaire du moment, c'est bien, crypto.com, de Do Kwon, de A16Z, de Polygon Labs, la fondation Solana, Crypto Unicom Taxi, Crypto Monpain, fondateur de Cure, etc. etc. On va pas oublier de parler de Nostra, c'est pas mal ça, il faudra vous rappeler, hein, une attaque de sécurité qui a entraîné une perte de 800 000 $, mes amis, waouh, 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 c'est dur ça, hein. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, cliquez sur le pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et tout de suite, on va regarder un petit peu notre BTC qui est à 25 826. Bon, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Il n'est pas encore mort, hein, il n'est pas encore mort. J'ai mis comme titre la mort du Bitcoin, évidemment, qui est souhaité par beaucoup de gens. On va revoir ça tous ensemble. La guerre en Ukraine, hein, guerre en Ukraine, toujours une pensée pour ça, évidemment, pour les gens qui souffrent, hein, ça c'est très important. Des news, vous aurez plein de news, hein, comme d'habitude. Cette semaine, ça va être un peu chaud, ça risque de bouger un peu, il y a des news qui vont être un peu plus importantes que d'autres, donc déjà demain, taux d'inflation annuel, mensuel, tout ça, etc. Sur les États-Unis, comme je vous dis, vous suivez toujours un petit peu déjà la tech, hein, et vous suivez les news qui se passent évidemment sur S&P 500, sur le Nasdaq, sur des choses comme ça, qui vont vous aider à prendre un peu des décisions et surtout de sentir le marché. C'est ça qui est important. Première des choses au monde, c'est de sentir un marché. Pourquoi aller à la hausse quand tout le monde veut aller à la baisse? Là, vous risquez quand même d'en prendre un coup dans la tête. Et nous, sinon, on regarde tous les jours sur d'autres graphiques, sur d'autres vidéos, le BTC, évidemment, je vous fais une vidéo sur le Bitcoin, je vous fais une vidéo aussi sur le reste, et là on voit bien dans la journée les marchés vont repartir cet après-midi. Pour l'instant ça a terminé en hausse, hein, le marché américain a terminé en hausse, le BTC lui plutôt un petit peu en baisse, hein, décorrélation mais pas celle qui nous arrange, et on voit bien là, voilà. Allez, on voit ça autrement, hein, sur d'autres vidéos, sinon on va rester trop longtemps ici. Et nous on fait quoi? Eh ben oui, en premier déjà lundi matin comme tous les lundis, faites un tour le lundi matin quand vous commencez la semaine. Remettez-vous dans la tête tout ce qui s'est passé dans la semaine. C'est important comme ça, juste la semaine d'avant, et vous pouvez le faire avec plusieurs journaux, évidemment, hein, et vous avez le journal du coin qui fait bien comme ça son petit hebdo, il y en a 2-3 que je cite de temps en temps. Moi, j'ai aucun intérêt dans tous les journaux, dans tout ce que je vous présente, simplement qu'ils font un bon boulot, donc on va aussi penser à les liker, tout ce que je vous présente partout, dans tous les journaux, pensez à les liker, les mecs qui font les articles, c'est important, parce qu'on se sert de leur travail, c'est aussi pour aller leur dire, tiens, c'est pas mal ce que tu fais, évidemment. Sinon, l'actualité de la semaine dernière, on a eu donc en titre, je vous en ai parlé tous les jours, évidemment, mais là, un petit résumé. Donc, le fondateur de Terra Luna, libéré sous caution Monténégro. Bon, que bien lui fasse, mais attention, il ne faut pas qu'il fasse de conneries, hein. Il reste, quand on est libéré comme ça, c'est avec bracelet, machin, on fait pas ce qu'on veut, hein. Coinbase International Exchange lance des contrats à terme crypto pour Bitcoin et Ethereum. Voilà, du stacking sur Bitcoin. L'idée folle de OKX. Ouais, ça, je sais pas bien ou pas bien. Selon Gary Gensler, les USA n'ont pas besoin de monnaie numérique. Ah oui, ça, encore une fois. Mais eux, ce qu'ils parlent, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'autres monnaies numériques, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent celles qu'ils vont faire eux. Il n'y a pas besoin des autres, hein. Ils veulent voir, ils vont vouloir, comment dire, contrôler évidemment tout ça. Tether rejoint le projet de mine Bitcoin au Salvador. Très bien, AAV s'apprête à lancer son stablecoin GHO sur Ethereum. Et après, vous avez des métriques là. 35 millions de dollars, il s'agit de la somme dérobée dans la faille qui a touché le portefeuille Atomic Wallet. 22 millions, c'est le montant transféré par Jeffrey Wilkins, le cofondateur d'Ethereum. On ne sait pas trop pourquoi. 80%, 40%, 100 millions. Vous avez plein de news, il faut vous remettre ça dans la tête. Vous regardez tout ça et nous, on va avancer un petit peu. Et dans la manière d'avancer, parfois, on recule un peu. Parce que regardez, le monde crypto, Binance et Coinbase visés par les autorités américaines. Croyez-moi, tout le monde en parle, hein. Le monde en parle. Maintenant, le monde entier parle de nous, mes amis. Mais c'est pas une nouveauté quand même. Quand ils en parlent, c'est quand même pour les effets d'annonce qui choquent un peu, qui vont amener des lecteurs, etc., hein. Et puis, quand tout va bien, on va pas trop en parler quand même. On va surtout en parler quand ça va très mal, parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient défoncer la crypto-monnaie. Et après, effectivement, ou alors quand ça va vraiment, vraiment être en haut, quand ça va remis un coup d'accélérateur, là, on va en parler, hein. Mais entre-temps, quand le marché peu difficile, tout le monde le quitte, alors que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait rentrer dedans. Mais en tout cas,
Des news, il y en a eu tout le temps, et il y en a depuis longtemps. Là, en 2013, on parlait de la mort du Bitcoin. En 2013, vous voyez, il venait de naître, hein, il n'y a pas longtemps, on parlait déjà de la mort du Bitcoin. Et moi, j'ai mis en titre, le Bitcoin est-il mort? Mais non, mes amis, sincèrement, je pense que non. Même s'il y en a beaucoup depuis longtemps qui veulent justement cette mort du Bitcoin. Hein, vous voyez, à longueur de temps, on voit ça. Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur en 2014. Le Bitcoin est mort. Le Bitcoin, ça c'est Bitcoin, encore une fois, c'est maintenant, ça attend en 2022. Donc c'est maintenant, on va voir ça tout de suite. Le Bitcoin est-il mort en 2018? Vous voyez, Bitcoin, les gens l'adorent, les autres veulent sa mort en 2014. Vous voyez ce que je veux dire? En 2021, le Bitcoin est mort. Voilà, à longueur de temps, hein, à longueur de temps, et le journal du Coin nous a encore écrit un petit article, c'était en 2022, et ce qui est assez marrant justement, c'est que quand on lit ça, eh bien aujourd'hui on est à peu près dans les mêmes situations, donc ça vaut la peine de revoir. Moi j'aime bien voir les vieux articles, hein. Je le fais beaucoup même pour des articles très très vieux, pour voir un peu ce qu'on pensait à une époque, et on s'aperçoit que malheureusement, c'est toujours à peu près les mêmes choses. Hein. Et on oublie carrément d'ailleurs, hein, des manières dont certains moments ça s'est passé, puis après c'est reparti. Bon, c'est pour ça, c'est pour se rappeler un petit peu, le Bitcoin n'est pas mort, mes amis, mais il n'est pas enterré. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui voudraient ça, mais encore, le combat est toujours le même, et la victoire appartiendra à celui qui ira jusqu'au bout, et qui sera là quand sonnera le gong. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Les ministres des BRICS déclarent que le rééquilibrage de l'ordre mondial est en cours et qualifient le groupe de symbole du changement. Alors les BRICS, ça bouge. Hein. Selon un rapport du Daily Star, le thème de la conférence a été éclipsé par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré: notre vision des BRICS est que notre partenariat fournisse un leadership mondial dans un monde fracturé par la concurrence, les tensions géopolitiques, les inégalités et la détérioration de la sécurité mondiale. Nos discussions aujourd'hui porteront donc sur les opportunités de renforcer et de transformer les systèmes de gouvernement mondial. Le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar, a déclaré que les BRICS représentaient un symbole de changement et a laissé entendre que les anciennes méthodes, peut-être l'hégémonie du dollar américain, n'étaient plus équipées pour faire face aux situations géopolitiques actuelles. Notre rassemblement doit envoyer un message fort que le monde est multipolaire, qu'il se rééquilibre et que les anciennes méthodes ne peuvent pas faire face aux nouvelles situations. Nous sommes un symbole de changement et nous devons agir en conséquence. Alors ceux qui nous disent ça, ceux qui sont pour tout ça, c'est le ministre des Affaires étrangères des BRICS qui représente actuellement les pays du Brésil, de la Russie, de l'Iran, de la Chine, de l'Afrique du Sud, viennent de se réunir au Cap pour un moment. Voilà. Donc c'est un peu chaud, évidemment, qu'on voit bien que le monde est en train de changer. Il y a des forces qui sont peut-être en train de changer de position aussi. Tout ça, ça va se faire avec le temps. Il n'y a rien qui se fait en 2 secondes. Hein. Et au milieu de tout ça, on a quoi? On a notre Bitcoin qui est là, qui est en train d'arriver, et des pays qui se disent: tiens, il peut nous être utile, d'autres qui disent: non, surtout pas, on a peur parce que il va nous bouffer notre, peut-être le dollar, hein, il va nous bouffer notre dollar ou nous bouffer autre chose, donc on n'en veut pas. Vous voyez, il y a un combat comme ça, hein, je le simplifie un petit peu, mais il y a un combat comme ça dans le monde, et on va voir comment on va être adopté avec le temps, mais faut participer à tout ça. Voilà, on participe à tout ça tout doucement, mais sûrement. Allez, The Block nous dit quoi? Protocole de prêt, Sturdai Finance traîné par 800 000 $, une attaque de sécurité. Bon, enfin, comme d'habitude, on est habitué à ça, hein, évidemment, des piratages, etc., attaque de sécurité, donc ça veut dire qu'il y a des failles, hein, dans tout ça, et qu'il va falloir réussir avec le temps à régler tout ce genre de problème. Voilà, ça en suivra, on va voir comment ça va se régler justement après. Anna Coin, une vieille histoire, un soldat de la Crypto Queen disparaît mystérieusement. Et oui, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de tout ça, c'est une vieille histoire. Hein. Après 3,5 milliards d'euros détournés et plus de 3 millions de victimes dans le monde, OneCoin est assurément une des plus grosses arnaques de la crypto, a été victime. La fondatrice de ce scam massif, Ruja Ignatova, membre de la mafia bulgare, était à l'origine de nombreuses rumeurs et participe au mythe de cette arnaque truffée de mystères. Alors, et justement, une nouvelle énigme vient de toucher l'affaire. Nous l'apprenons par la voix du parquet général de Nancy et de la presse. Évidemment, vous allez cliquer là, vous aurez le truc de la presse. Frank Schneider, ancien chef des renseignements luxembourgeois, résident en Lorraine, a disparu depuis près d'un mois alors qu'il était sur surveillance de la police française. Bracelet électronique, évidemment, hein, ils veulent l'envoyer autre part. Et lui, il a fui, tout simplement. Allez, pour ceux qui aiment bien les petites news, allez voir
Ceci, mes amis, c'est intéressant. Et Cryptonomics, alors ça, pourquoi je vous ai mis ça? Bah, tout simplement, vous voyez, tout simplement parce qu'il faut une petite liste des crypto-milliardaires du moment. Les États-Unis en tête, suivi de la Chine, de la Corée du Sud, hein, évidemment. Et on vous met tout ça, donc vous allez lire ça si ça vous plaît de savoir où se situent un peu les milliardaires dans la crypto-monnaie. C'est juste une petite news comme ça, hein, pour faire plaisir. Le législateur de Hong Kong invite Coinbase dans la région malgré l'examen minutieux de la SEC. Eh oui, eh oui, eh oui. Coinbase, Johnny Ng, membre du conseil législatif, s'est adressé à Twitter pour exprimer son soutien et son assistance à tous les opérateurs mondiaux des négociations d'actifs virtuels comme Coinbase. Il a également fait allusion à des opportunités potentielles d'introduction en bourse. Cela surviendrait après les récentes poursuites judiciaires de la Securities National Commission des États-Unis contre des acteurs importants du secteur comme Binance et Coinbase. Oui, on comprend bien que dans le monde entier, on aime ou on n'aime pas, ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On aime ou on n'aime pas. Donc il y en a qui aiment mieux, il y en a qui ont compris un petit peu l'avenir un petit peu grâce à la technologie, grâce au Web3, grâce à tout plein d'entreprises qui vont générer beaucoup de volume d'argent, évidemment, avec le temps. Et il y en a qui essayent de se placer le mieux possible, évidemment, hein. Et les États-Unis, eux, sont dans un combat actuellement de régulation, hein, ferme, difficile, et eux, ce qui n'est pas bien, c'est qu'ils laissent faire les entreprises, et une fois qu'elles ont grandi, ils leur disent « Oui, mais vous n'avez pas fait ça ». Bon, maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir dans la vie, vous savez, c'est que normalement, il y a des lois, il y a des choses comme ça, et quand on est dans la finance, avant de faire quelque chose, on doit apprendre ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Et une entreprise qui rentre quelque part dans un pays qui a déjà ses lois anciennes, hein, qui a déjà ses lois, et dans lequel on vous dit vous n'avez pas le droit de faire ci, ceci, ceci, cela, eh bien c'est un peu léger de venir aussi s'impliquer dedans, hein, sans penser que demain vous allez prendre un coup sur la tête. C'est un petit peu léger quand même, hein. Alors évidemment vous allez me dire oui mais les lois sont faites pour le modèle ancien, et là on a un modèle nouveau avec une crypto-monnaie, avec une monnaie numérique. Oui, mais on imagine bien que justement, on va essayer de faire passer des lois anciennes sur un système moderne, même si l'adaptation va être compliquée. Donc on doit savoir qu'on va avoir quelques problèmes. C'est quand même à anticiper un peu, hein, je dis ça comme ça, hein, mais c'est quand même un peu à anticiper. Allez, Crypto.com met fin à ses activités institutionnelles aux États-Unis. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est un système qui se situe dans le monde. La monnaie numérique, c'est pour le monde entier. On va pouvoir travailler partout avec Internet, etc. Le monde change, mes amis. Moi, je l'ai vu changer, ce monde, et c'est extraordinaire, hein. Le monde change, donc maintenant on peut facilement aller monter son entreprise n'importe où et travailler avec des individus dans le monde entier, hein. Et évidemment que tout le monde l'a bien compris maintenant, hein. Et le vieux système le comprend aussi, vous inquiétez pas. Cryptos nous dit quoi? Terra Luna, Do Kwon aurait-il obtenu les faveurs d'un homme politique monténégrin? Non, ça c'est pas possible. Les hommes politiques, mes amis, sont tous honnêtes. Vous n'allez pas avoir un mec comme lui qui nous fait une petite escroquerie là, apparemment, hein, vraiment, et mouillé avec des hommes politiques, qui soient dans n'importe quel pays au monde. Non, là, non, ça je peux pas croire. Bon, on va quand même aller lire cet article, hein, parce que peut-être c'est moi qui ai tort. Peut-être c'est moi qui ai tort, que je suis un peu trop fleur bleue. Je me dis non, les hommes politiques ils sont clean, ils peuvent pas nous truander, c'est pas possible. Allez, c'est un clin d'œil, mes amis. Le PDG de Binance CZ répond alors que les données indiquent des milliards de sorties d'échanges. Alors bon, lui, il essaie de justifier aussi, hein, en expliquant que non, bon, il y a des sociétés qui surveillent certaines sociétés d'analyse, hein, qui surveillent les choses, etc., qui font des calculs savants, hein, mais que ce serait pas exactement pareil, qu'il faut peut-être voir ça d'une autre manière. Certaines ne mesurent même que les sorties, pas les entrées, lors d'une journée de forte variation des prix, comme aujourd'hui. De nombreux traders d'arbitrage déplacent beaucoup de fonds entre les bourses, généralement de manière exponentielle, plus que les jours normaux, hein. L'argent qui est déplacé, c'est le même argent, hein. Bon, allez, on continue. Pour l'instant, Binance, hein, c'est chaud pour lui, hein, donc il essaie de le justifier dans tous les sens, et il y a sûrement des attaques qui sont valables contre lui, et il y a aussi sûrement des attaques qui ne sont pas valables, hein. C'est les procès qui vont, quand on fait un procès, justement, il y a des spécialistes qui sont là, et qui étudient tout ça, donc évidemment qu'on va suivre tout ça de près, parce que c'est chaud en ce moment, hein. A16Z ouvre un bureau de Royaume-Uni alors que le Premier ministre envisage de créer un hub Web3 pour le pays. Voilà, bon, et bien sûr, Royaume-Uni, on a compris qu'ils veulent amener évidemment les gens du Web3, les gens de la crypto-monnaie chez eux, alors que les Américains les chassent, donc ils vont profiter un petit peu de tout ça, hein. Tous les pays qui acceptent la crypto profitent justement en ce moment de la mauvaise humeur des États-Unis. Polygon Labs répond à l'affirmation de la SEC que Matic est une sécurité.
Voilà. Polygon Labs a répondu aux affirmations de la Sécurité Commission selon laquelle Matic est un titre non enregistré, avoir déclaré que le jeton avait été développé en dehors des États-Unis, déployé en dehors des États-Unis et concentré à ce jour sur la communauté mondiale qui prend en charge le réseau. Lui, il explique en gros, si vous voulez, Polygon explique en gros que de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler dans le monde entier. D'accord? Ils travaillent dans le monde entier. Donc, quelque part, presque, ils envoient un message comme quoi, bon, bah, si ça vous plaît pas là, on fera autre part, mais on lâche pas l'affaire. Hein. Et Solana, c'est à peu près pareil. Hein. La fondation Solana n'est pas d'accord explicitement avec la caractérisation par la SEC, donc de la pièce de monnaie native de Solana comme un titre. Le régulateur américain des valeurs mobilières a appelé Sol et 11 autres titres de la crypto-monnaie dans son procès très médiatisé contre le plus grand échange de crypto-monnaie, Binance, le 5 juin. Tout ça c'est lié évidemment, on l'a bien compris, on en a parlé assez, et maintenant on va attendre un peu les résultats, on va voir comment tout ça va avancer, et l'impact que ça a dans notre écosystème. Mais justement, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'on prend encore un coup là-dessus. On a vu sur les graphiques, Binance qui s'est cassé la figure, pas mal, on l'a ici, Binance qui s'est effondré. La crypto, elle a pris un petit coup à ce moment-là, si vous voulez, avec les annonces de la SEC et tout, pour après remonter, pour redescendre quand même. Ça c'est l'Ethereum, Ethereum. Et là, on regarde le BTC, qui fait pas exactement les mêmes chemins, mais bon, c'est l'Ethereum qui suit un peu le BTC. Mais si on regarde bien le BTC, moi je trouve que dans l'ensemble, il est quand même très résilient. Il est toujours sur les 25 000 qu'on attendait il y a longtemps. Donc moi, même sans Binance, sans l'affaire Binance, je disais à tout le monde, les 25 000, très important, on doit venir retaper dessus 2-3 fois. Peut-être voir même les 20 000. C'est pas un problème, même s'il redescend à 20 000, c'est pas un problème pour moi. C'était un ancien ATH de 2017, fin 2017, et ce serait pas un problème. Il pourrait redescendre presque jusqu'à les 20 000 pour remonter après, ce serait pas un problème. Et en tout cas, même si il tapait plusieurs fois sur les 25 000 pour remonter par la suite, ce serait tout à fait bien et il se consolide. Pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, j'ai divagué un petit peu. Là, je continue. J'en étais où? Solana, on va avancer un petit peu. Crypto Unicorn, Taxbit réduit ses effectifs 40%. Voilà, des entreprises, on suit un bear market, beaucoup d'entreprises ont souffert, donc pas mal d'entreprises vont réduire un petit peu justement leurs frais. Pour réduire les frais, souvent on fait sauter les employés. Alors maintenant, ce qui est très important, c'est quand on est impliqué dans une entreprise, c'est pour ça que les news, c'est très très important tout le temps. Quand on est impliqué dans une entreprise, on va suivre ça de près et voir si ça peut jouer sur ce que vous avez, sur les finances que vous avez dedans, sinon vous en foutez un petit peu évidemment, mais tout ça c'est à savoir. The Block nous dit toujours quoi? MoonPay, la machine de battage publicitaire crypto MoonPay a offert aux célébrités hollywoodiennes Bored Apple de se promouvoir. Évidemment, on le sait ça, on en a parlé X fois, pareil, tout le temps le même problème. MoonPay, une start-up crypto de 3,4 milliards de dollars, soutenue par une multitude de poids lourds hollywoodiens, a offert à des célébrités douées de précieux NFT au plus fort de l'engouement pour la crypto fin 2021, selon des sources ayant une connaissance directe de la question. Vous allez lire tout ça, c'est un combat un peu, parce qu'on accuse tout ça évidemment on accuse la société d'avoir fait beaucoup de poules, MoonPay, ni donné gratuitement aux célébrités Bored Apple. Un porte-parole de MoonPay a déclaré que la société de cryptographie facturait à ses clients célèbres l'intégralité du prix des NFT et que les clients payaient pour le service. Pressés de savoir exactement quand les factures ont été envoyées et si tous les clients MoonPay ont payé leur facture, un autre porte-parole a refusé de commenter davantage. Vous voyez, c'est compliqué, donc on suivra ça par la suite. Évidemment qu'il y a des grosses amendes qui arrivent à la clé de tout ça par la suite, évidemment. 3 fonds de capital risque accusent le fondateur de Curve de fraude élaborée. Voilà, écoutez, encore en fraude. Dès le début de l'année 2020, Egorov aurait commencé à faire des promesses mensongères à 3 investisseurs spécialisés dans le capital risque en leur expliquant qu'ils pourraient profiter d'un avenir proche d'une participation financière au sein de Curve. Par ailleurs, ce dernier se serait également appuyé sur le réseau de ces 3 investisseurs afin de faire grimper la popularité de Curve et légitimer le projet aux yeux de certains acteurs de l'écosystème. A noter qu'une plainte à ce procès a été officiellement déposée auprès des services judiciaires de San Francisco dès le mois d'avril. En plus des faits mentionnés précédemment, Mikhail Ogorov aurait également volé des secrets commerciaux liés aux activités des plaignants, incluant des données essentielles et une importante liste de clients. Vous voyez, c'est chaud cette affaire-là aussi. Pour ceux qui aiment ça, suivez tout ça de près, sinon
on est juste au courant. Bitcoin nous dit quoi? Bitcoin.fr, j'aime bien ce site que je suis depuis longtemps, évidemment. Eh bien, il nous fait une présentation de Nostr. Alors, si vous ne connaissez pas ça, allez voir, dans le cadre des rencontres organisées par Bitcoin Lausanne, l'EBEC présente Nostr, un protocole de transfert décentralisé de messages et de notes, genre réseaux sociaux, vous voyez. Donc, allez voir ça, écoutez ça, c'est super intéressant. Voilà, c'est tout. Bon, on termine avec cette note-là. Je ne vous ai pas parlé de NFT, mais c'est pas grave. Mais allez voir, passez du temps un peu sur Nostr, vous verrez, c'est hyper intéressant. Et voilà, et j'ai une pensée pour mes amis de Crypto Tagine. Bon, mes amis, à plus tard. On se retrouve sur d'autres news, évidemment, à longueur de temps. J'espère de ne pas vous prendre trop de temps. Vous pouvez écouter les vidéos à vitesse 1.5, 1.7, 2. Vous voyez, ça va vite, mais il faut essayer d'aller sur les vidéos jusqu'à la fin. Et si vous écoutez le message, c'est que vous avez été jusqu'à la fin. Merci, à bientôt, mes amis. Plus tard. Bye bye.